On est reparti pour une nouvelle avant-match. Oui, même s'il fait 400 degrés chez moi, je ne lâche pas l'affaire. Et aujourd'hui, on va parler de deux matchs. Le premier entre la Norvège et le Sénégal. Et le deuxième entre l'équipe de France et l'Irak. Il y a pas mal de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Mais MTO, elle sort quand la vidéo Norvège-Sénégal ?» Vous inquiétez pas mes frérots, je ne vous ai pas oublié. Elle va sortir directement après. Là, je vous la tourne, il est 23h30. Je pense qu'elle sera sur YouTube vers 1h du matin. J'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai essayé de faire quand même quelques TikTok par rapport à ma sélection, par rapport à l'Espagne. Je vous invite à aller vous abonner sur mon TikTok, allez vous abonner à mon TikTok plutôt, pour tous ceux qui sont intéressés par les petits contenus, du moins les contenus courts. C'est un peu comme des shorts, mais là-bas je suis un peu plus actif que sur YouTube au niveau des petites vidéos. Donc pour tous ceux qui aiment ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous rendre sur TikTok. Même nom, même blaze, ça ne bouge pas. Salut mes frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, encore une fois, je vais vous faire une vidéo avant match. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force. Que ce soit par les likes, les commentaires, les abonnements et même mon partenariat. C'est grâce à vous que j'en suis là. Bien sûr, pour cette petite vidéo, ne vous inquiétez pas. Pendant l'avant-match Sénégal, je vais porter le maillot du Sénégal. Et juste après, pour l'avant-match de l'équipe de France, je vais porter le maillot de l'équipe de France. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ce genre de contenu, je vais quand même vous expliquer. Les gars, ça va être très rapide. Ça va pas être difficile. En fait, ce genre de vidéos-là, elles savent juste à vous relayer les infos. Du moins, vous relayer les infos. Vous dire où le match va se jouer, à quelle heure, les chaînes de retransmission. Comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher dans tous les côtés. Vous avez juste à vous rendre sur mes vidéos et vous avez toutes les informations par rapport là à ces deux matchs. Je fais la même chose pour l'Espagne, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Portugal si je vous dis pas de bêtises. J'essaie de faire pour un maximum d'équipes et surtout pour les équipes que je maîtrise. Le Sénégal va affronter la Norvège le mardi 23 juin à 2h du matin. Oui, ça va être en pleine nuit au stade New York New Jersey Stadium. On est bien sur la deuxième journée des phases de groupe. L'arbitre de la rencontre sera Wilton Pereira Sampaio. Sampaio. Désolé pour la prononciation. Et au niveau des chaînes de retransmission, malheureusement, le match ne sera pas disponible en clair. Il sera disponible sur beIN Sport 1. Au niveau du classement FIFA, la Norvège est classée 31e et le Sénégal 15e. Les cotes ne sont pas disponibles. Vous inquiétez pas, on va parler des votes. Je vais vous donner aussi mes cotes. Comme j'arrête pas de faire, ça ne bouge pas, c'est la classique. Au niveau des joueurs absents, blessés ou suspendus, personne n'est annoncé absent. Excellente nouvelle, les deux équipes vont pouvoir se reposer sur leurs effectifs au complet. Au niveau des derniers matchs, la Norvège s'est imposée 4-1 face à l'Irak. Ils ont pris une très très belle option face à l'Irak. Ils ont soigné leur différence de but. Et par contre le Sénégal, ça a été un petit peu compliqué face à l'équipe de France. Mais honnêtement, comme j'ai pas arrêté de vous dire lors du débrief, vous n'avez pas à rougir de votre performance. Les Sénégalais ont fait un très bon match. Ils ont montré un très très beau visage face aux Français. La tendance s'est un petit peu inversée en seconde période. J'ai eu l'impression que les joueurs sénégalais étaient cuits physiquement. Et même, comme j'ai pas arrêté de vous dire, le replacement d'Olysée, du moins la permutation entre Olysée et Dembélé a fait vraiment du bien à l'équipe de France. Parce qu'Olysée, quand il est au cœur du jeu, il est monstrueux. Il est injouable. Il arrive à te transformer un match, il arrive à inverser la tendance. À lui tout seul, franchement, ce joueur est beaucoup trop fort. Il arrive à porter une équipe sur ses épaules. Il arrive à faire mal à tous ses adversaires. Au niveau de ses passes, c'est très très fort. Il arrive à casser plusieurs lignes. Il arrive à servir ses coéquipiers sur un plateau. Au niveau de ses déplacements, de sa mobilité, de sa technique, les gars, il n'y a rien à dire. Ce joueur est beaucoup trop fort. C'est à lui qu'il faut donner les clés du camion, comme j'ai pas arrêté de vous dire. On se reconcentre sur le Sénégal et on parlera de la France juste après. Par contre, j'ai vu quand même quelques bons joueurs face à l'équipe de France. Et j'aimerais voir Ibrahim Mbaye titulaire face à la Norvège. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose dans les commentaires, les supporters sénégalais. Mais une nouvelle fois, Mbaye m'a fait une excellente impression. Alors est-ce qu'il est juste fort en sortie de banc? Est-ce qu'il est juste fort quand il rentre en cours de jeu? Mais moi j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donnerait s'il était titulaire. Honnêtement, je pense qu'il a les épaules. Il est en confiance, il a marqué face à l'équipe de France. Je pense que ce but, ça va lui faire du bien. Il a gagné du temps de jeu. Je pense qu'il a trouvé ses repères avec cette équipe sénégalaise. Il est plus considéré comme un petit. Honnêtement, je pense qu'il peut faire quelque chose parce que Ismaël Assar, il m'a fait grincer des dents face à l'équipe de France, surtout à cause de son occasion ratée. Sinon, au niveau du reste de la compo, je pense qu'il ne fera pas beaucoup de modifications, le coach. Du moins, je pense qu'il ne fera aucune modification.
Je le vois bien démarrer avec ce 11-là, Diatta, Koulibaly, Niakate, Diouf, Lamine Camara, les deux Gay, Mané, Jackson, Sarr et bien sûr Mendy dans les buts. Du côté de la Norvège, attention à Haaland, attention à Sørloth, attention à Odegaard, attention à Ryerson. Je connais un peu moins les autres joueurs. Nous, ça, je connais. Ils ont quand même une très belle équipe, un très très bel effectif. C'est plutôt fourni. Koulibaly, Erling Haaland, c'est un duel qu'il va falloir surveiller du début jusqu'à la fin. Ah là, ça va être un duel physique. Ils vont littéralement se rentrer dedans. Haaland est grand, il est puissant. Ah, les gars, athlétiquement, physiquement, il va faire très mal. Mais bon, je fais confiance à Koulibaly. Il connaît ce genre de joueur, il connaît ce genre de gaillard. Il sait défendre sur ce genre d'attaquant. Mais c'est pas non plus n'importe quel attaquant. Ça reste Erling Haaland. Au niveau du classement, malheureusement, le Sénégal, ils ont pris une petite claque face à l'équipe de France. Il faut absolument qu'ils se relancent face à la Norvège. Je crois que s'ils venaient à perdre, ah bah je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Après, ça dépendra du résultat de l'Irak. Mais je pense que la France, ils vont s'imposer. Mais au niveau des meilleurs troisièmes, ça risque de sentir le roussi. Attention à ce match. Il faut absolument que le Sénégal s'impose face à la Norvège ou fasse au moins match nul. Mais les gars, faut même pas réfléchir au match nul. Il faut aller chercher les 3 points. Ça va être un match très très compliqué face à la Norvège. Gros adversaire, grosse adversité. Il va falloir que les joueurs soient déterminés, solidaires. Je veux voir un groupe soudé face à la Norvège. Je veux voir des joueurs qui jouent ce match avec les tripes, qui jouent ce match avec la sueur. Allez chercher cette foutue victoire avec la sueur, comme des dalleux. Va falloir que vous développiez votre football parfaitement bien. Vous connaissez vos forces, il y a quand même des garanties, il y a des certitudes dans cet effectif. Vous savez comment aborder ce genre de match, vous savez comment mettre en difficulté ce genre d'équipe. Honnêtement, j'ai pas peur. Vous savez jouer en fonction de l'adversaire, c'est ça ce qui fait la force du Sénégal. Vous êtes capable de défendre, vous savez faire le dos rond, vous savez jouer en transition, vous savez jouer en football de possession, vous savez dicter le tempo. Honnêtement, je pense que les Sénégalais peuvent faire quelque chose face à la Norvège, mais il faut faire très attention. Au niveau des votes, 106 000 votes. Eh les gars, calmez, hein, calmez, vous êtes un petit peu en train de sous-coter le Sénégal, alors que pour moi, ils sont au-dessus de la Norvège. Hein. Je rigole pas. Alors, je vais vous donner mes codes, vous inquiétez pas, comme j'arrête pas de faire. Pour tous ceux qui parient, faites attention parce que les paris sont dangereux, et on le sait tous. Pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, les paris sont interdits. Il y a eu 106 000 votes, 60% de personnes pensent que la Norvège va s'imposer contre 21 côté Sénégal et 19 au niveau du match nul. Je suis pas d'accord. Moi, au niveau des cotes, je mets le Sénégal à 2, match nul à 3 et la Norvège à 3,50. Je vois le Sénégal favori. Même si je sais qu'il y a des supporters sénégalais qui vont venir dans les commentaires pour me dire « MTO, arrête de nous mettre parmi les favoris, on veut pas que tu nous portes l'œil. » Je vous comprends, ne vous inquiétez pas, même moi, je n'aime pas être favori. Au niveau du stade, 82 000 places, gazon, 22 degrés. Ah, il va peut-être un petit peu plus... Ouh là 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 là. S'il y a des orages, oh non, j'aime pas ça. Je pense que vous connaissez la règle. Là-bas, s'il y a des orages, je crois que le match est reculé de 30 minutes. Oh, j'espère pas que le match va commencer à 2 h et va se finir à 10 h du matin, sinon ça va être un enfer. Ah, c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire que j'en ai marre de ce pays. C'est pas un pays de football. Bon, c'est pas grave, on va arrêter de se plaindre. Je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce match. Oui, on a parlé de tout. Donc, on va pouvoir parler maintenant de l'équipe de France. On est reparti pour cette petite vidéo. Oui, comme promis, j'ai changé de maillot par respect pour vous. Je vous avais dit que je mettrais le maillot du Sénégal et le maillot de l'équipe de France. Et c'est ce que je fais avec grand plaisir. Par contre, rien qu'à changer un maillot, je suis en train de dégouliner. Je sais pas si vous êtes dans la même situation que moi, mais c'est un enfer. Alors en plus, je suis dans une pièce, c'est tout en haut. Au niveau du toit, il fait 70 000 degrés avec les caméras, avec la caméra plutôt, les lumières, les néons, le PC. C'est un enfer. C'est irrespirable, mais c'est pas grave. On est parti pour parler de ce match entre l'équipe de France et l'Irak. Ah bah j'aurais dû commencer par ce match. Bon, c'est pas grave. Ce match-là sera avant le Sénégal. Je crois que ce sera ce match-là qui sera juste avant. Oui, il va pas y avoir de match entre les deux. La France va jouer l'Irak à 23 h le lundi 22 juin au stade Philadelphia Stadium. Pareil, on est bien sur la deuxième journée des phases de groupe. L'arbitre sera Drew Thomas Fischer. Et au niveau des chaînes de retransmission, là bien sûr ça choque personne. Le match sera disponible sur beIN Sport 1 et en clair sur M6 vu que c'est l'équipe de France. Au niveau du classement FIFA, bien sûr, l'équipe de France est classée 3e. C'est un favori de cette compétition. Contre 57e, l'Irak, les codes sont bien disponibles. Bonne nouvelle, on va pouvoir en parler juste après. Au niveau des joueurs absents, blessés ou suspendus, aucun joueur n'est annoncé absent et ça c'est une bonne nouvelle.
Les derniers matchs, je ne vais pas me répéter pour tous ceux qui sont intéressés par ces 2 matchs. J'en ai parlé juste avant, lors de l'avant-match Sénégal. Le classement, c'est la même chose. On ne va pas non plus trop perdre de temps. On va parler après des compos. Je pense qu'il n'y a que ça à parler. On va pouvoir parler directement des compos parce qu'il n'y a pas eu de face-à-face entre ces 2 équipes. Pareil, entre la Norvège et le Sénégal. Alors, est-ce que Deschamps va faire des modifications? Ça, je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit en faire. Ou peut-être déjà derrière, parce que j'ai pas aimé Hernandez face au Sénégal. Il s'est fait mélanger par Mbaye en plus à la fin. Au milieu, moi, si j'étais à sa place, c'est pas Tchouaméni que je retirerais. C'est Rabiot. Koné, Tchouaméni. Ça, en vrai, ça me hype. Mais Rabiot, Koné, le duo, là, ça me plaît pas du tout. Je sais pas si c'est complémentaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, les pros équipe de France. Au niveau de l'attaque, bah malheureusement, alors non, pas malheureusement, mais je pense pas qu'il va sacrifier Dembélé. Je vois pas Deschamps mettre le ballon d'or sur le banc. C'est pour ça que j'ai pas arrêté de vous dire. S'il a pas envie de mettre Dembélé sur le banc, bah, va falloir qu'il s'adapte. Va falloir qu'il fasse jouer ses joueurs à la bonne position, au bon poste. Va falloir qu'il utilise ses joueurs parfaitement bien. Si tu utilises le plein potentiel de tes joueurs, tu peux faire mal à tout le monde. Les gars, la qualité qu'il y a dans cet effectif, les qualités individuelles qu'il y a dans cet effectif, je sais pas si on s'en rend compte, mais c'est choquant. Pour moi, au niveau de l'attaque, c'est la meilleure attaque de cette compétition. Je sais pas si on s'en rend compte, il peut faire jouer Barcola, Dembélé, Mbappé, Olysée. Et sur le banc, il a encore Désiré Doué, Ryan Cherki, Akliouche, Marcus Thuram. Wow, on se calme, C'est monstrueux, c'est pour ça que j'ai pas arrêté de vous dire, je pense que l'équipe de France, ils vont aller loin pendant cette compétition. Déjà parce que c'est quand même une belle équipe. Ils ont de l'expérience, ils en ont l'habitude, mais en plus parce qu'ils ont des individualités stratosphériques. Ce genre d'individualités-là peuvent te sortir d'un match bourbier. Même si tu es au bord de la noyade, eux, ils empêchent que ton bateau il coule. On l'a vu face au Sénégal. Première période, infect, cataclysmique. Côté français, seconde période, ils sont revenus avec de meilleures intentions et ils ont fait mal au Sénégal. C'est pour ça que j'ai pas arrêté de vous dire, faut que Deschamps utilise correctement ses joueurs. Malheureusement, mais Dembélé, c'est pas un 10, c'est pas un ailier droit. Après, est-ce qu'il peut jouer numéro 9 en équipe de France? Parce que lui, c'est un faux 9 au Paris Saint-Germain. Là, c'est pas un faux 9 en équipe de France. Honnêtement, j'ai l'impression que Dembélé, il est bridé. Il est dans l'incompréhension totale. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas en équipe de France. Et sinon, à part ça, pourquoi pas mettre Bradley à gauche? Barcola, il a fait une excellente entrée face au Sénégal. En plus, est récompensé par un beau but. Et pour moi, c'est le seul vrai ailier gauche en équipe de France. Donc oui, il faut mettre Bradley Barcola et pas Désiré Doué. C'est pas un ailier gauche Doué. C'est soit un ailier droit, soit un 10, soit pourquoi pas un 9. Mais non, pas là. Faut qu'il mette Barcola. Et au niveau de la compo de l'Irak, alors là les gars, je vais pas m'inventer une vie. Par contre, je les connais un petit peu. Ils ont joué face à l'Espagne pendant les matchs amicaux. Ils nous ont mis en difficulté. Donc attention à cette équipe, mes frérots. Ne surtout pas sous-estimer cette équipe, même si la Norvège, ils ont réussi à s'imposer 4 buts à 1, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein, 4 buts à 1. Tac, on va regarder vite fait. C'est ça, 4 buts à 1. Je pense que l'équipe de France, les gars, ils ont l'effectif fort. Ils ont la qualité pour faire mal à cette équipe. Ils ont les individualités pour littéralement coucher cette équipe. Honnêtement, pour moi, il n'y aura pas match. Il n'y a pas match. Ah, là, les gars, c'est pas du tout équilibré. On le voit au niveau des cotes. Hein. Au niveau des votes, 138 000 votes. 73% de personnes pensent que la France va s'imposer contre 14 côté Irak et 13 match nul. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. De toute façon, l'équipe de France, ils sont favoris. Et pour moi, c'est peut-être le gros favori de cette compétition. Pour le moment, je les vois au-dessus de l'Espagne. Je dis bien pour le moment. Même si l'Espagne a réussi à s'imposer 4-0, j'ai l'impression quand même qu'il y a un peu plus de certitude et de garantie dans l'effectif de l'équipe de France. Pourquoi? Parce que nous, ce sont des joueurs qui ne sont pas très fiables physiquement, qui n'ont pas réussi à enchaîner une saison complète, qui se sont un petit peu blessés. Lamine Yamal revient de blessure. Nico Williams, c'est la même chose. Il y a des joueurs qui ne sont pas en confiance dans notre effectif. C'est pour ça que je dis pour le moment, je mets l'équipe de France au-dessus. Peut-être équipe de France tout en haut, Espagne et Argentine juste en dessous et après le Portugal. Après, je vais peut-être changer une nouvelle fois parce que les Portugais ils m'ont pas fait une très très belle impression face à la RDC. Au niveau des cotes, la France est bien sûr ultra favori. Je suis d'accord avec les bookmakers. 1-10 contre 11, du moins 11-0-5 le match nul et 29-45 côté Irak. L'équipe de France est ultra favorite. Au niveau du stade, 69 000 places, gazon, 28 degrés et encore des orages. J'espère pas que les matchs vont être retardés ou reculés. Ah ça les gars, ça va être un enfer. Ça va être un enfer s'ils nous reculent les matchs. Ça va être une catastrophe. Je crois que j'ai fait le tour sur les matchs. On a pu parler de tout. Excellente nouvelle. On va pouvoir bien sûr passer à mes petits pronostics. Je vais commencer par le Sénégal, vu que j'ai commencé par ce match-là.
Je vois le Sénégal s'imposer 2 buts à 1 face à la Norvège. Je pense que ça va être un match serré, mais je vois les Sénégalais arracher cette victoire. Et équipe de France-Irak, je vois la France s'imposer assez facilement quand même. Pourquoi pas un 4 buts à 1 face à l'Irak. Ils vont peut-être prendre un petit but, mais je vois l'équipe de France clairement au-dessus de son adversaire. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, vos pronos. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui vont me donner de la force, que ce soit par les likes, les commentaires et les abonnements. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour tous les débriefs et encore des vidéos avant match. Je pense que ça se sent, la chaleur elle me tape un peu dans la tête et j'ai l'œil gauche qui se ferme tout seul. Je sais pas pourquoi. Si je suis plus en vie, ça veut dire vous verrez pas la vidéo. Non, je rigole. Je vous laisse sur ça. Et bonne Coupe du Monde à tous. Ciao les potes.